Bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie, semaine de sport sur Happy TV, direction Frontignan avec un match de handball, Palavas avec une régate, nous parlerons aussi gastronomie avec la recette de Seb et nous finirons en humour avec Julien Rouge, parole de Raymond. Sylvain, gros match ce soir pour le Frontignanto handball. Match historique tout simplement, puisque nous avons eu des matchs de grande qualité au sein de ce gymnase. La Salari Ferrari déjà, c'était des matchs de gala, des tournois, mais c'est la première fois que les joueurs ventre bleu sont pleinement acteurs de la rencontre ce soir. Unique. Donc 16e de finale et vous avez déjà battu 2 clubs de la région PACA. Donc ce soir, le 3e, vous allez le battre. C'est une analyse judicieuse que j'espère s'avérera vraie et qu'on va pouvoir une nouvelle fois faire la surprise, mais très sincèrement, la marche est très très haute. Alors sinon le club, donc il se porte bien puisqu'on voit que vous avez de bons résultats, alors que vous êtes monté dans une poule un peu difficile, un peu d'élite, où vous êtes amateur au milieu de professionnels. C'est vrai que la Fédération française cette année a construit une nouvelle formule qui fait que nous sommes au 3e niveau français, une forme de D3 si vous voulez, pour la meilleure compréhension de tous. On s'en débrouille plutôt pas mal, on est confronté à une dizaine d'équipes de professionnels, de joueurs professionnels avec des budgets qui vont avec le monde professionnel. Mais nos joueurs ont un gros courage, on a une belle structure, on a de beaux dirigeants, on a surtout beaucoup de bénévoles, beaucoup de parents, beaucoup d'éducateurs et ça fait la réussite de ce club. Eh ben écoutez, on va les voir et puis on va les voir gagner. Allez le FTHB, merci beaucoup. Jouez très longtemps en attaque, soyez percutants, d'accord? Si on hésite, on la garde, on joue un coup franc. Par contre, n'ayez pas peur, faut pas se caguer ce soir, faut pas se caguer, d'accord? On met la tête, après on a un match à Cambril, après c'est vacances, donnez tout, et c'est là qu'on va se régaler. Si on donne tout, on va se régaler. Ok les gars? Plus que jamais face à eux, hein. Ceux qui sont devant, on doit les faire courir. Personne ne doit avoir peur. Allez, ils ont rien à changer. Allez, vous allez. Allez. Rentrez les gros, rentrez. Aïe. Tout le moment, tous ensemble, là. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. J'attends le silence. Vous savez que j'ai pas une voix qui porte, donc merci. Mais bonjour à toutes et à tous. Bon, on a encore de la chance avec la météo, bien que pour l'instant il n'y ait pas de vent.
Donc, je pense on verra avec le comité de retarder éventuellement le départ pour que le vent s'établisse. Juste avant de laisser la parole à Jean-Paul Jacques, donc, qui est notre président du comité de course. C'est un secours. Bon, Jean-Paul est un arbitre régional, mais aussi président du comité départemental de l'Hérault. Il va être assisté par quelqu'un que vous connaissez bien si vous faites du surprise ou si vous faites le Grand Prix de Palavas, c'est Bruno Gutiérrez qui est venu l'aider. Eh bien, je vous remercie tous les deux en tout cas d'être là parce que Michel Noguès n'était pas disponible et Alain Bachellery s'est fait mal au dos, donc ne pouvait pas venir non plus. Donc merci messieurs pour assurer cette régate. Et j'espère que le vent va rentrer et vous aider à établir bien le parcours. Juste avant de leur laisser la parole, vendredi, on a une soirée thématique, toujours avec Michel Cohen, sur le réglage du SPI à 18h30 au CNP. Alors, dites-le à vos équipiers aussi. Voilà, venez nombreux et venez vous perfectionner sur la théorie de réglage du SPI. Voilà. Jean-Paul, je te laisse la parole. Il faut que tu viennes à côté de moi parce qu'il y a Palavas Télé qui nous filme, donc voilà. Il y aura un petit film aussi sur le site peut-être à regarder un peu plus tard. Bon, bonjour à tous et bienvenue. J'espère qu'on pourra avoir un petit peu de vent. Je pense qu'on va un peu décaler l'horaire vers midi parce que la météo n'annonce pas de vent avant. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller faire des ronds dans l'eau pendant 2 heures sur le plan d'eau. On se mettra certainement de ce côté-là, hein, du côté donc ouest du plan d'eau de Palavas. Et on partira sûrement sur d'abord le parcours 1. Et puis après, on verra selon le vent si on envoie plusieurs fois le parcours 1 ou une fois le parcours 2. Enfin, on décidera et on vous avertira en temps prévu. Voilà. Le reste, je pense que vous êtes au courant des différentes procédés des règles de banane que vous utilisez habituellement. Oui, je vois qu'il n'y a que des gens qui sont habitués à tout ça. Sur l'instant, j'ai un vent qui est au 230, 240. Ouais, ok, ici on a plutôt du 220. Pierre, bonjour. Vous êtes président du cercle nautique de Palavas. Aujourd'hui, il y a un challenge. Voilà, aujourd'hui, il y a une régate dans une étape du challenge. Parce que le challenge nautique de Palavas commence en septembre et se finit au mois de mai. Donc voilà. chaque commune organise un challenge? Non, c'est pas chaque club a son propre challenge où parfois des clubs se mettent ensemble comme la Grande Motte et Port-Camargue pour faire leur propre challenge ensemble. Et donc vous, ça se passe en combien d'étapes? Nous, ça se passe sur le challenge, il y a 11 étapes cette année. Parfois 12 selon le calendrier. Et donc à la fin du challenge, il y a une remise des prix avec 2 catégories de bateaux, des bateaux croiseurs et des bateaux surprises qui sont des monotypes bien représentés à Palavas. Alors parlez-nous du cercle nautique, vous êtes nombreux? Le cercle nautique, a été fondé en 1977. Aujourd'hui, c'est un club de propriétaires de bateaux qui comprend 300 membres. Voilà, qui sont 300 licenciés à la Fédération française de voile, puisqu'on est un club affilié à la Fédération française de voile, et dont on organise des régates de manière tout à fait officielle, puisqu'on a des arbitres sur l'eau, qui sont des arbitres venant de la Fédération française de voile, et dont tous nos résultats sont remontés à la Fédération française de voile. Et donc nous sommes un club assez actif en termes de niveau et assez compétitif, puisqu'il y a un classement des clubs qui se fait inhabitable à la Fédération française de voile, et on est le 4e club français cette année en termes de résultats. Voilà, donc nous avons des bateaux qui sont très compétitifs et qui vont naviguer aussi à Marseille ou ailleurs et faire de grandes régates et parfois les gagner. Alors aujourd'hui, le temps est magnifique, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent. Ça vous pose problème, je suppose? Mais ça pose toujours un petit peu problème. Nous, c'est une activité qui est liée à la météo. Donc obligatoirement, s'il n'y a pas de vent ou trop de vent, ça peut amener à annuler des régates. Aujourd'hui, le vent n'est pas du tout établi ce matin. Je pense qu'on va retarder un petit peu le départ d'1 heure de manière à ce qu'il rentre.
Mais bon, on a des prévisions météo qui nous disent qu'il va y avoir une brise qui va s'installer du sud-ouest avec des conditions tout à fait navigables et intéressantes pour la régate. Donc je pense que cet après-midi, vous verrez pas mal de bateaux sur l'eau devant Palavas. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi aussi, t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, une petite recette d'escargots aux agrumes, vous m'en direz des nouvelles. Pour cette recette, il vous faut un citron jaune, un citron vert, du gingembre pour changer, du sel, du poivre, du beurre demi-sel et des escargots. Mettre le zeste du citron jaune et du citron vert dans une casserole. Ajoutez les escargots, du beurre, le jus d'un demi-citron vert, éplucher et hacher le gingembre, saler légèrement et poivrer. Et on part sur le barbecue. Il ne reste plus qu'à les déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Municipal 2020, Raymond, vous avez la parole. Parlez-nous un peu de Jean-Paul Fournier qui se représente malgré tout. Oh, Jean-Paul Fournier, c'est comme Retour vers leur futur. Jean-Paul Fournier 2. Et tu sais que... Ah oui, on se connaît bien. On a à peu près de la même génération. T'en t'inquiète pas, Jean-Paul. Hein. J'ai gardé une classe dans mon EHPAD. Hein. Alors, à côté, juste à côté, il y a du whisky, il y a du castis, on va déconner, on va boire des coups, on va refaire le monde. Une autre question, c'est vrai que tu reviens ?
Municipal 2020, Raymond, Yvan Lachaud, il a une chance? Alors là, j'en sais rien. Mais par contre, je vais vous annoncer un truc. Qu'est-ce que tu vas annoncer? Il va y avoir un grand convoi de boxe entre Lachaud et Fournier. Et je peux vous dire, ça va s'en foutre dans la gueule, hein? N'importe quoi. Est-ce que tu le connais, moi, monsieur Lachaud? Ah, bien sûr. Quand j'étais gamin. Hein? Dans les écoles privées. Oh! C'est là où j'ai appris à mettre le petit Jésus dans la crèche. Oh, c'était génial. On apprend plein de trucs dans ces écoles, hein. Municipal 2020, Raymond, Jean Denat est tout seul de droite, de gauche. Non, putain, ah, ça y est, c'est bourré. Alors là, on peut le dire, c'est le vrai bordel. Si déjà, les mecs, ils savent pas s'ils sont de gauche, de droite, du milieu, ou quoi, ou qu'est-ce, hein? On est galgoré. En tout cas, Jean Denat, il est tout seul. Voilà. De gauche. Et les autres, ils viennent de corps tous au de la gauche. Alors, ça va pas être facile, il est seul contre tous, mais bon, y a pas de raison, tout le monde a sa chance, non?